Hello mes pépites, comment allez-vous? Comment allez-vous en ce lundi hivernal, hein? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, hein, quoi que vous ayez fait, hein, et puis que pour les malades, ça va, ça s'arrange, hein, que vous récupérez quand même, que vous êtes bien ressourcés. Hein, bon, chez nous, ça va mieux là, ça va mieux. Donc, bon, bah voilà, donc, bon, bah écoute, hein, de toute façon, il faut rester au chaud et se soigner, hein. Il n'y a que ça à faire, hein. Bon, bah voilà, alors donc je viens pour ce Coffee Time, du 5 au 12 décembre 2022. Bienvenue sur la chaîne, merci de m'accueillir chez vous et merci d'être présent sur la chaîne régulièrement, hein, pour les Coffee Time et puis bah, pour les vidéos que je poste autrement en plus, quoi. Voilà, voilà. Bon, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait d'ailleurs, mais bon, là on n'était pas très en forme à la maison et j'avoue que, bon, tu vois, il faut prendre un petit peu... enfin, faut se sentir bien, hein, pour le faire, c'est tout. Allez, allez, c'est parti. Mes guides, j'ai pris l'oracle message de ton cœur pour nous donner déjà les énergies principales pour cette journée, s'il vous plaît, pour cette journée. Puis après, je prendrai une deuxième carte pour l'énergie principale de la semaine. Alors, pour cette journée, ce lundi, on a la valeur. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur, tes valeurs, tes principes, ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Donc aujourd'hui, on nous dit bien de poser nos limites, de montrer qui on est en fait sans avoir, sans se juger soi-même, hein. C'est-à-dire, voilà, on dit qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Enfin voilà, faut pas avoir peur d'affirmer sa personnalité et ce qui nous tient à cœur. Hein. Voilà, ce que nous disent les guides pour cette journée, c'est de ne pas hésiter, voilà, hein, quand il y a quelque chose qui ne nous correspond pas, eh bien à le dire tout simplement. Alors pour la semaine, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 5 au 12, s'il vous plaît, mes guides? Du 5 au 12 décembre 2022. Quel est le message principal? Alors, j'en ai deux. On nous parle de ralentissement et de potentiel. Allez, mieux dans ce sens-là. Ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Donc il y a cette idée ici, hein, de ralentir une forme de course effrénée, hein, qu'on a peut-être lorsqu'on travaille. C'est vrai qu'on est tous un peu au taquet entre le travail, les achats de Noël, les enfants, enfin tu vois, toutes nos activités. On met beaucoup de choses en fait dans sa vie, hein. Et quelquefois on nous dit non, enlève des choses et puis pose-toi un petit peu, parce que tu vas te reconnecter profondément avec ce que tu ressens, hein, parce que quand on va à toute vitesse dans la vie, effectivement, on n'est absolument pas connecté à nos émotions et on agit comme des robots et en fait, on n'est pas forcément heureux, quoi. Ok. Et puis, on nous parle du potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera. Si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier, de quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Donc c'est toi qui vas le savoir, ma pépite, hein, de quoi ton cœur a envie ces jours-ci. Mais on te dit en tout cas que dès que tu es connecté à ce cœur, en fait, eh bien on te dit que si tu le suis, évidemment qu'il faut poser des actions, hein. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'énergie, hein. Mais si tu es aligné, en gros, ici, eh bien on te dit que ça va se manifester, quoi, en gros, hein. Donc prendre le temps de se reconnecter à son cœur et en même temps agir, voilà, être aligné au niveau de ce qu'on souhaite, de ce qu'on souhaite vraiment, et ça va se réaliser, quoi, en fait, hein. Donc c'est une semaine où on peut avoir quelque chose qui se manifeste, et puis en tout cas on va être dans ce move-là. Ok, ok. Alors, je vais prendre la triade pour nous donner les messages principaux. On nous demande bien de nous recentrer, hein, sur ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas, hein, cette semaine. Alors, nous avons la protection, la sagesse.
s'il vous plaît, mes guides, pour cette semaine du 5 au 12. Pour mes pépites qui vont regarder cette vidéo. La porte. Allez, je vais en prendre 6. C'est bien, j'en ai juste 6. Le temps. Le désert. Et le doute. Ouais, donc il se peut effectivement que ça fasse un moment. Alors, en dos de deck, pardon, je ne l'ai pas montré, c'est l'amour. Donc, très jolie carte. Donc, on a quand même l'amour ici dans notre vie et dans notre cœur et peut-être dans nos pensées pour cette semaine ici. C'est quand même une semaine assez émotionnelle avec l'amour et l'amour et l'eau derrière qui représente les émotions et la prière. Et puis on a le delta. Donc on veut peut-être y voir clair ici. On voit qu'il y a eu une transformation dans une situation et qu'on souhaite y voir clair, qu'on prie, peut-être que vous priez par rapport à effectivement une situation amoureuse ici, dans votre cœur en fait, quelque chose. Donc je pense que pour cette semaine, il y a vraiment cette question de trouver une ouverture ici par rapport à quelque chose qui a un désert qui a duré longtemps ici. C'est un peu comme si vous étiez resté seul, dans le doute un petit peu, et dans le doute aussi qu'une porte s'ouvre un petit peu dans votre situation. Mais on te dit que tu es protégé, on te dit que effectivement cet état un peu méditatif, ce ressourcement, eh bien, va créer une ouverture ici. On va voir une ouverture en amour arriver ici grâce au fait que tu te sois bien recentré ici. Donc il y a peut-être quelque chose qui va bouger cette semaine en lien avec ça. On voit que c'est long, on voit il y a eu beaucoup d'intériorisation chez vous. Et il vous a demandé pourquoi ce vide en fait. Alors ça peut être c'est un vide affectif, on est en tirage général, pour l'instant je ne suis pas purement dans le sentimental, mais enfin ça peut quand même être du sentimental. Enfin on parle d'affection, on parle en tout cas d'un tirage affectif. On a l'abondance qui arrive ici, peut-être suite à une période de silence. Il y a peut-être eu, en fait il y a eu ça, puisque tu t'es vraiment recentré, ça a duré vraiment longtemps, tu as cette protection. Mais il y a une vague d'abondance qui arrive ici, même si elle a mis du temps à arriver. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les doutes, là, s'il vous plaît, mes guides? Ouais. Peut-être quelqu'un qui est resté en silence face à toi pendant longtemps, ou alors c'est toi qui est resté en silence face à une personne ici. Et on voit qu'il y a une ouverture qui arrive. Ouais, l'adversaire. Donc peut-être il y avait une forme d'adversité, mais on voit qu'on allait quitter ici. Donc on retrouve un équilibre, il y a une abondance qui revient, une ouverture, suite à une période quand même assez silencieuse. Et je pense que en fait, il y a dû avoir un conflit avec une personne, quelque chose qui t'a mis le doute ici, dans une situation. Alors, où c'est interchangeable, où c'est cette personne effectivement qui recrée une ouverture ici, et on voit que on a l'abondance qui revient, il y a un équilibre qui revient par rapport à toi, ou alors c'est toi ma pépite, qui donc retrouve une forme d'ouverture ici dans cette situation. Je vais demander, tiens, je prends une petite carte. Ouais, je vais prendre une petite carte pour voir. Ah bah tu vois, l'adversité, la réussite. Donc on va, et j'ai le jugement derrière, donc qui est quand même la carte, qui est la carte du renouvellement, de la renaissance en fait. Donc on a une situation ici qui est restée quand même très plate. Il y a eu une coupure de communication pour moi, beaucoup de doutes, donc chez une personne ou peut-être chez toi. L'adversité, elle peut être intérieure aussi. Et là, on a quelque chose qui s'ouvre avec cette porte qui s'ouvre, qui va produire de l'abondance ici. Et on voit qu'on va réussir à vaincre cette forme d'adversité. Donc, on a la carte 20 avec la renaissance
j'ai la stabilité affective derrière. Donc on va se sentir mieux là, si vous n'étiez pas très bien par rapport à une personne, eh bien les choses vont s'ouvrir, hein, vont se rétablir, on va peut-être trouver une solution, en tout cas, bon, ça va recirculer. On voit qu'avec l'abondance, l'énergie, elle recircule. Peut-être qu'on trouve voilà, une nouvelle porte de sortie, hein, et l'équilibre va revenir. J'ai pris l'archange Michael, mais du coup, attends, je vais la chercher. L'archange Michael nous dit « Concentrez-vous sur la santé divine parfaite ». Ok, donc la prière, merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Donc c'est vraiment de faire des choses pour soi et pour son bien-être. Le fait de valoriser, justement on parle des valeurs ici, hein, qui en est, qu'est-ce qui est important pour soi, de pouvoir le valoriser, de pouvoir le communiquer ici, de s'honorer en fait, hein, dans qui on est. C'est quelque chose qui matche avec ce bien-être en fait, hein. Et pour ça, on nous dit de prendre le temps de bien voir ce qu'on veut aussi et donc de piloter avec son cœur, hein. Peut-être de sortir aussi de certaines rancœurs, c'est possible ici. Et derrière, on te dit que cette situation est déjà réglée, donc voilà, je pense que tu vas en voir la manifestation cette semaine, hein. Ça devait être sur des plans de conscience plus élevés. Là, tu vas pouvoir en voir la manifestation, cette réussite et cette renaissance dans cette situation. Donc, vous voyez, ça peut vous parler dans plein de domaines différents ici. C'est général, donc on n'est pas forcément sur du sentimental, hein. Mais il y a quelque chose qui va se régler et qui va te faire du bien, en tout cas. Ok, allez, je vais passer aux célibataires. Et voilà. Et puis en attendant, si tu restes pas pour le sentimental, eh bien, je te souhaite une belle journée déjà, hein. Et puis, on se revoit demain matin pour le Coffee Time de mardi. Merci beaucoup pour ceux qui likeront la vidéo. Merci beaucoup. Pour mes pépites célibataires, c'est parti. Je vais reprendre juste une petite carte, enfin, voilà, pour voir un petit peu, je ne sais plus comment s'appelle cet oracle. Pour mes célibataires, mes pépites célibataires qui vont regarder cette vidéo-là, pour donc cette semaine du 5 au 12, sentimentalement. Waouh, le jugement. Donc la carte du jugement qui nous parle de renaissance, hein, qui nous parle... ouais, c'est ça, c'est vraiment la renaissance. Le jugement, c'est le jugement divin ici. Donc il y a quelque chose qui va se produire ici, hein, cette semaine. Quelque chose qui va être plutôt... On nous parle de spiritualité. Donc, on a un jugement spirituel, on a une belle connexion ici à votre cœur, à votre spiritualité, à votre intuition ici, et on a quelque chose, tu vois, c'est une étoile, quoi. Donc, il y a bien quelque chose qui va se manifester, qui va renaître. On peut avoir aussi une réconciliation avec la carte du jugement ici. On va voir ce qu'il en est, et je vais prendre quoi? Eh bien, écoute, j'ai envie de prendre l'oracle des Médéors. Prendre quelques cartes, on va prendre plusieurs jeux, voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc pour mes pépites célibataires, pour la semaine du 5 au 12 décembre 2022, quelles sont les énergies, quel est le message, s'il vous plaît, cher guide d'amour? Quel est votre message pour les personnes qui regarderont cette vidéo qui sont célibataires cette semaine? Alors, on nous parle de blocage karmique. Ok, donc il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans une situation en lien avec d'autres vies ici. D'accord. Donc, tu as peut-être l'impression de ne pas avancer parce que tu n'as pas encore nettoyé des choses. Enfin, jusque-là, c'était le cas. Et là, on te parle de grosses avancées karmiques. Donc, on a bien un déblocage ici qui se fait. C'est un peu comme si tu avais terminé un travail de nettoyage ici que tu avais à faire, peut-être suite à une relation, ou en tout cas dans ta vie sentimentale. Et on te dit que c'est ok, et on te parle de lâcher prise. Bon, déjà, il va y avoir du lâcher prise ici, et derrière, oui, on nous parle de transformation. Donc là, c'est terminé ce blocage, donc ça avance, il y a quelque chose qui avance, et tu n'es plus dans le mental là, cette semaine, tu débloques les choses, on a la transformation, et on a derrière des retombées positives. Donc quelque chose va se produire, c'est un petit peu comme si ta petite étoile filante, là, comme un vœu exaucé ici, il y a quelque chose comme ça.
dans une situation sentimentale. Alors, bah tiens, que je vais prendre? Eh bien, je vais prendre l'oracle Love You. On va voir quels sont les messages, s'il vous plaît. Peut-être mieux. On va voir quels sont les messages pour mes pépites célibataires du 5 au 12. Je ne sais pas si vous entendez ma fille tousser encore en haut. Bon, ça va mieux déjà. Alors, s'il vous plaît, du 5 au 12, par rapport à ce tirage, quels sont les messages? Waouh, on nous parle d'un amour véritable. Donc, beaucoup de sincérité ici. Vous pourriez avoir bien accès à une personne ici. Et on nous parle d'évolution et de progression. Alors, on a peut-être, que bon, tu es célibataire, mais tu as peut-être un crush, tu as peut-être déjà rencontré une personne ici, c'est possible. Et on te dit que c'est quelque chose qui va évoluer positivement. C'est quelque chose qui va... il y a une forme de durabilité ici. Ou en tout cas, si tu n'as pas encore rencontré cette personne, eh bien, il y a quelque chose qui va se faire en ce sens. Où il y aura vraiment de quelque chose de beau pour la semaine avec une personne. On nous parle du printemps. Donc, c'est le tirage de la semaine. Donc ici, on nous parle plutôt de quelque chose qui démarre, d'un début de relation, d'un tout début d'histoire ici, qui sera appelé ici à progresser dans le temps. Donc voilà, on nous parle de compromis, de solutions et de terrain d'entente. Alors, si tu connais cette personne déjà, il y a peut-être un renouveau qui se fait dans cette situation-là, puisqu'on a vu qu'il y avait un blocage karmique. Et si tu ne la connais pas, eh bien, écoute, on a quelque chose qui démarre et vous saurez faire des compromis dans cette relation. Vous saurez vous... On parle d'emprise, manipulation et toxicité. Alors, il se peut qu'auparavant, ou que vous soyez, vous ayez été dans une relation où effectivement, vous avez pu être un peu, vous laisser faire, vous êtes un peu manipulé. J'arrive pas à parler ce matin. On était dans une forme de dépendance affective, d'addiction peut-être. Alors, ou c'est avec cette personne, ou c'est dans une relation antérieure, c'est très possible. Et là, écoute, ce blocage karmique, c'est peut-être ça. Il y avait peut-être des guérisons à faire de ce côté-là. C'est très possible. Je pense que c'est quelque chose que tu as attendu. On nous parle de changement, de renouveau et de nouveau départ. Donc pour moi ici, vous avez été patient, vous êtes intériorisé, vous êtes posé les bonnes questions sur ce que vous vouliez vraiment, sur ce que vous ne vouliez plus surtout. Et tout ce travail intérieur qui a été fait, eh bien, nous produit aujourd'hui ce changement. Ce nouveau départ donc dans votre vie sentimentale, c'est le printemps d'une relation, un démarrage d'une nouvelle relation pour certains d'entre vous en tout cas, et quelque chose qui va être très joli et qui va progresser dans le temps. Vous allez bien vous entendre, va y avoir, en dos de deck j'ai le succès, l'épanouissement, tu vois, donc la réussite totale. Donc on va bien vers quelque chose. Donc pour la semaine, on pourrait avoir avec ce jugement, cette renaissance ici, ou une réconciliation, ou une nouvelle histoire très jolie qui arrive pour vous, mes pépites, et je la souhaite au plus grand nombre, vraiment. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Voilà pour le tirage de cette semaine. Et puis, je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. En attendant, je vous fais un gros bisou, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Merci pour vos likes, pour vos partages. Si tu souhaites une guidance privée, tu sais que tu as tout en barre de description sur mon site internet dans l'onglet commander. Voilà, gros bisous, belle journée à vous, à demain. Pour les lovers, c'est parti. Elle, bien sûr. Guidance générale, on va voir un petit peu pour cette semaine. Vous avez vu, je vous ai fait une petite intro juste pour ce mois-ci, un peu Noël. Et donc,
La troisième photo que vous voyez, ben, en fait, c'est ce que j'ai à ma droite et que vous ne voyez pas. Hein, donc, c'est un petit peu les coulisses, quoi. Bon, j'en ai partout, hein, donc j'ai ça à ma droite. T'as vu, c'est bien rangé. J'en ai en dessous, moi, parce que c'est un petit peu comme un bar, en fait. Derrière, en dessous, tu as des étagères. Et j'en ai à gauche, puisque c'est une forme de bibliothèque. Donc, tu vois, je suis entourée par mes jeux. J'avais envie de vous montrer un petit peu ben, ce que moi, je vois hein, quand je tire les cartes. Ok, donc c'est ce qu'il y a en dessous le téléphone, tu vois, qui filme. Ok, allez, c'est parti. On va voir un petit peu où en est ton autre par rapport à toi, là, cette semaine. Bon, alors peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup et qui prend de la hauteur ici. Alors, il se peut que ton autre travaille, hein, qu'effectivement, bon, bah, il soit au boulot et que ça l'aide ici à prendre du recul hein, et de la réflexion par rapport à votre relation. Ou alors, on peut nous parler d'efforts, on peut nous parler aussi d'un travail sur soi, hein, de prise de hauteur, d'un travail voilà, d'intériorisation ici par rapport à votre relation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour la semaine par rapport à toi, ma pépite, qui regarde cette vidéo? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, cher guide d'amour et de lumière? On parle de l'engagement stable. Donc, c'est peut-être quelqu'un ici qui réfléchit hein, justement à la construction d'une relation solide entre vous ici hein, et qui a vraiment envie tu vois, donc, on voit bien que cette personne, elle y réfléchit sérieusement en fait. Hein. Elle y réfléchit sérieusement. Elle souhaite, donc être dans une relation qui soit constructive ici. Et on nous parle de se sentir attirant. Donc c'est quelqu'un qui s'occupe de lui ou d'elle un petit peu cette semaine hein, et qui réfléchit un petit peu à cet engagement, à ce qu'il ou elle va vivre avec toi, souhaite vivre avec toi. Je vais prendre quelques cartes des météores. Alors un petit peu ce qu'on nous dit. Pour mes pépites qui ont quelqu'un dans le cœur par rapport à leur autre. Alors, ton autre, qu'est-ce qu'il a à nous dire encore là? Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour cette semaine, du 5 au 12? Qu'est-ce qu'il en est? Ouais, on nous parle de combat. Hein, donc, cette prise de hauteur, peut-être qu'elle lui... il semble que ça lui crée du conflit mental ici. Il y a une forme d'adversité hein, par rapport à cette relation. Hein. C'est un peu comme la carte du diable ici. On se bat, on se bat intérieurement. Bon, ça peut nous parler de conflit avec toi aussi, mais moi je pense que c'est plus intérieur en fait ces conflits-là. Oui, on parle de disputes. Hein. Donc effectivement, il y a peut-être aussi eu des disputes entre vous. Alors il peut y avoir aussi dans son milieu professionnel des choses qui ne se passent pas réellement comme ça devrait se passer. Mais c'est un peu difficile, hein. Il y a une forme de conflit intérieur et peut-être qu'il y a aussi, on est connecté à certaines disputes qui ont pu avoir lieu entre vous ici. Donc il y a comme un besoin de bien-être, il y a un besoin de se retrouver pour voyons, elle a volé, pour penser à ça en fait. Bon, c'est bon. Donc en fait, c'est la réponse, on a déjà la réponse en soi. Donc cette personne, en fait, elle le sait qu'elle souhaite cet engagement stable avec toi, ma pépite. Hein. Elle le sait déjà, en fait, si tu veux. Donc elle est peut-être trop dans le mental en ce moment et en fait, en tout cas, on va dire que sa réflexion, son intériorisation va déboucher sur cette évidence, en fait. Hein. Cette évidence que c'est vous. Et on parle de la croisée des chemins. Donc il y a vraiment une idée de faire un choix ici hein, par rapport à toi. Hein, il y aura ce choix. Ce choix que cette personne va faire ici. On parle de l'ex-partenaire. Ok, bah lui, de toute façon, il sort tout le temps. Donc, on parle d'une fin de cycle, d'un blocage karmique et d'une grosse avancée karmique ici. Donc, il y a un déblocage, il y a quelque chose qui se termine ici. Hein. Alors, peut-être que cette personne, bon, c'est ton ex, en fait, il y a peut-être eu une rupture, hein, c'est possible.
Ou alors, bon, il y a une personne autour de lui hein, qui fait que il y a des combats, il y a des disputes, mais on voit que ça s'arrête, ça. On voit que c'est terminé, ça, hein, puisque ce blocage, le fait d'avoir cette réponse ici, hein, cette réponse qu'il a déjà en lui ou qu'elle a déjà en elle ici, va débloquer les choses. Il va y avoir comme une évidence, hein, il y a un choix qui va être fait. On a vu qu'il y avait cette croisée des chemins, et il y a peut-être eu effectivement autour de lui ou autour de votre relation, peut-être de la jalousie, peut-être effectivement des personnes qui sont venues se mêler de ce qui ne les regardait pas, qui ont en tout cas des énergies tierces hein, qui sont venus donc parasiter votre relation. Mais aujourd'hui, cette personne, elle sait en fait ce qu'elle veut avec toi, et ça va lui permettre de débloquer les choses en fait, hein, parce qu'il y a un travail de fait ici. Hein. Les disputes, c'est une fin de cycle, hein, voilà, hein, ça va s'arrêter ici grâce à ce travail en fait hein, qu'il fait sur lui. Et je vais mettre une petite carte juste sur l'ex-partenaire ici. Bon ben c'est quand même un... C'est un retour si vous avez déjà été, enfin si vous étiez ensemble forcément. J'ai senti que c'est celle-là qui voulait venir. Bah oui, tu vois. J'ai la carte du message. Donc en fait, tu vas recevoir un message à venir aujourd'hui. Donc hein, cette personne, il se peut que vous communiquiez ensemble ici. Hein, et un message, et celle qui a vraiment voulu venir en même temps, c'est la réconciliation. Donc voilà, cette personne ici, ton autre ici en tout cas, peut venir là cette semaine avec une communication et de réconciliation. Hein, et ça va vraiment réchauffer l'atmosphère. Hein, ça va être quelque chose de plutôt sympa. Hein, on parle de proches. Ou alors c'est peut-être des gens autour hein, qui vont te venir t'en parler, hein, si c'est pas directement la personne. Ça peut être des proches, sa famille, ses potes, enfin tu vois, des gens que vous avez en commun. Mais il y a vraiment cette idée de réconciliation hein, pour cette semaine. On va arrêter les disputes ici et on va trouver... il y a une avancée, quoi, hein, parce que c'est une évidence, en fait, hein, pour cette personne. Bah, je vous le souhaite, en tout cas, au plus grand nombre, hein, et puis vraiment, voilà, je vous envoie mes plus belles énergies sur ce tirage. Que nous disent les anges de l'amour, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Que nous disent les anges de l'amour? Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon, bah ça va être un peu fuego. Donc, excusez-moi, j'ai ma fille qui parlait fort, je commençais à l'entendre. Donc oui, la passion, la joie. Hein, donc on te dit, bah écoute, voilà, c'est fini tout ça, c'est fini peut-être d'être en distanciation, hein, on te dit, écoute, bah, libère-toi et puis vis cette histoire de la plus belle manière, quoi, en fait. Hein. Voilà, laisse-toi aller, quoi. Alors, on va voir en fonction des personnes, donc qu'est-ce que ton autre a à te dire? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que ça va se faire pour combien de temps, là, cette communication, cette réconciliation? Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui veut quelque chose de stable, donc... Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'elle est prête? Peut-être. Donc je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé, tout reste à faire, tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera différente si la situation a évolué. Et oui, on a vu qu'il y avait ce choix à faire. Hein. Donc, et j'ai donc en dos de deck, fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent, et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Donc c'est quelqu'un qui est en train de préparer un peu les choses ici. Hein. Et j'ai peur de te perdre de l'autre côté parce qu'elles sont dans tous les sens, mais du coup je les laisse comme ça. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de se poser les bonnes questions pour cet engagement stable et puis cette avancée qui arrive. Hein.
et bon, bah, tu pourrais avoir une communication avec cette personne, donc cette semaine, avec ton autre. Voilà, en tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un super lundi, une très belle semaine, et on se retrouve demain matin pour le coffee time, en tout cas. Et je vous remercie de tout mon cœur, hein, pour ceux qui font grandir la chaîne, ceux qui font l'effort de mettre un like, de partager, voilà, de vous abonner aussi, parce que c'est très important pour YouTube, hein, tu le sais. Et puis, bah, si tu souhaites une guidance privée, bon, et tu as tout en barre de description sur mon site internet, donc avec la boutique, hein, commandée. Voilà, gros bisous, belle journée à vous, gros bisous, à demain.